Alors on va essayer d'illustrer la méthode de Newton un peu mieux que dans le livre parce que c'est quand même pas terrible. Imaginons que on s'intéresse à la racine carrée de 2. Le but c'est de trouver une approximation de la racine de 2 et donc on va regarder ce que propose la méthode de Newton. L'idée de Newton d'abord c'est de dire puisque je cherche la racine carrée de 2, la racine carrée de 2 c'est la solution de x2 moins 2 égale 0. Donc je vais appeler f de x la fonction x2 moins 2. Et du coup la racine carrée de 2, la version positive donc, elle est ici, aux alentours de 1,4. Je vois graphiquement que ça coupe l'axe des abscisses à l'endroit où j'ai une solution, donc racine de 2. Je ne sais pas combien vaut racine de 2 pour l'instant, environ 1,4. Alors évidemment Newton n'avait pas GeoGebra, sinon il serait beaucoup amusé à zoomer pour obtenir sous ses yeux 41, 414 et de plus en plus de précision, etc. Alors, malgré tout, il avait quand même une très bonne idée. Il dit la chose suivante, je commence par un encadrement, pas forcément très précis. Par exemple, je sais que racine de 2 est compris entre 1 et 2, puisque 1 au carré ça vaut 1, et 2 au carré ça vaut 4. Donc 2 est enfermé là-dedans. Oui, 2 au carré ça vaut 4, donc la racine de 2 est enfermée entre 1 et 2. Et du coup, je commence avec un petit a qui vaut 1. Je vais l'écrire tout de suite d'ailleurs. A égale 1. Et B égale 2. Ce seront mes deux approximations par défaut et par excès. Je sais que la racine est entre 1 et 2 au départ. Et on va se rendre compte qu'on peut même prendre plus ou moins l'encadrement beaucoup plus grand. Il va se réduire très vite. Bon, cette première approximation étant faite, comment accéder à une approximation plus fine? On va utiliser ce qu'on a appris sur la tangente. Ici, en fait, on a donc la courbe de y égale x2 moins 2. Et on va chercher à dessiner la tangente. Pardon. On va dessiner la tangente. Alors je rappelle que la tangente, c'est, je vais l'appeler g de x, ou non, ou t de x, tiens, pour tangente. C'est f' de a, parce que je choisis de prendre l'approximation a, fois x moins a, plus f de a. Ça va être la tangente au point de coordonnées d'abscisse petit a. Puisque j'ai choisi a égale 1, j'ai la tangente en 1. Et ce que j'observe, c'est que la fonction que j'ai choisie ici, x carré moins 2, elle respecte certaines conditions dont on ne va pas parler. Mais disons que quand je prends la tangente au point d'abscisse 1, la tangente va taper l'axe des abscisses, va le recouper, pas en la valeur qui m'intéresse, qui est l'intersection ici avec la courbe, mais pas loin. Donc, ce que on va faire, c'est remplacer, alors petit a égale 1, la valeur par défaut elle est toujours valable. Par contre, je sais maintenant que la tangente elle tape un peu à droite de l'intersection avec la courbe, donc au lieu de prendre b égale 2, je vais resserrer mon approximation en disant ça va être lui qui va jouer le rôle de mon petit b, ma valeur approchée supérieure. Et comment je trouve cette valeur là? Alors je le fais algébriquement, mais il suffit de prendre la tangente ici, l'équation de la tangente, et de dire quel est le point de l'axe des abscisses qui appartient à la tangente, c'est-à-dire quand est-ce que l'équation de la tangente vaut 0. Donc vous résolvez f' de a x moins a plus f de a égale 0, et vous obtenez la solution. Alors ici, moi je vais le faire avec GeoGebra. Je vais faire l'intersection entre... non, ou solution. Solution de l'équation t de x égale 0. Et je trouve 3,5. Donc 1,5. Alors je vais l'appeler inter. Non, je vais l'appeler B1. D'ailleurs, je vais renommer les autres en B0 et A0. Ce sera plus propre et ça correspond un peu en plus à la façon dont on l'écrit quand on utilise ce genre d'algorithme. Donc, l'intersection avec ma tangente me donne une approximation un peu meilleure de tout à l'heure. Mon B0 vaut 2, je le remplace par B1 qui vaut 1,5. Et maintenant, je repars avec la tangente cette fois, mais en 1,5. Donc je vais écrire, je vais les numéroter aussi du coup. Renommer
Lui on va l'appeler T0, la tangente 0. Du coup je vais appeler T1 de x l'équation de la tangente en ma nouvelle approximation B1, c'est-à-dire f' de B1 fois x moins B1 plus f de B1. C'est bon ça. Voilà. Je vire mon ancienne tangente et voici ma nouvelle tangente. Quoique je vais garder l'autre 2 petites minutes. Donc je dézoome pour vous montrer qu'on allait chercher la tangente cette fois en 1,5. Donc le point d'intersection est là. Ce que j'observe, c'est que la nouvelle tangente est beaucoup plus proche de l'intersection que ne l'était l'ancienne, et beaucoup plus proche que l'était la première approximation b égale 2. Donc mon approximation de départ b égale 2, b0 égale 2, a été remplacée par b1 égale 1,5 avec ma première tangente. J'ai pris la tangente en 1 égale 1. Et j'obtiens une nouvelle approximation ici. Donc mon 1,5 va devenir une valeur un peu plus proche de l'intersection. Et en fait, on va prendre la nouvelle intersection avec l'axe des abscisses. On va chercher la tangente sur la courbe en ce point-là. La tangente va être d'autant plus proche de l'intersection qui nous intéresse, et de proche en proche, on arrive à trouver comme ça l'intersection avec une suite de valeurs qui s'approchent de plus en plus de l'intersection. Donc ça je vais l'appeler... Bon, ça c'est mon intersection. Oui, ça c'est ma tangente. Donc je vais chercher l'intersection de ma tangente avec 0. Donc je vais chercher solution de l'équation. Je ne l'ai pas renommé. T1. Je vais essayer. Je suis pas sûr que ça fonctionne parce que je suis parti dans des listes avec les équations là. T1 de x égale 0. Ouais, donc il me pose des soucis parce que je suis parti sur une suite. 3x moins 1,25. Je vais écrire à la main pour une fois. T1 de x égale 3x moins 1,5 plus 0,25, donc moins 1,25. Qui marche pas du tout. Bon, bref, je reviens en arrière si je peux. Disons que donc je vais prendre ce point-là d'intersection, d'ailleurs je peux le faire peut-être comme ça. On va pas s'embêter. Intersection entre l'axe des abscisses et la droite. Non, il veut pas. Il faudrait que je m'y prenne autrement pour que ce soit plus propre. Et donc l'intersection, je vais la relever sur la courbe. Sur ce point de la courbe, je vais tracer la tangente en ce point-là. Et la fonction d'origine, elle respecte certaines conditions pour qu'en faisant ça, on s'approche à chaque fois, l'intersection s'approche de l'intersection de la courbe elle-même. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle la méthode de Newton, c'est ça, c'est une méthode itérative. Itérative, c'est dans le sens où on construit une suite de points. Et il se trouve que cette suite de points converge, s'approche aussi près qu'on veut. Voilà, la notion de limite qu'on avait déjà vue. Alors dans le livre, la grosse erreur qu'ils font, c'est de dire que la tangente vient couper la courbe C. Alors c'est une catastrophe. D'abord ils écrivent C comme un point, comme B pour le point dont ils parlent, alors que c'est un C cursif pour les courbes. Et c'est pas l'intersection de la tangente avec la courbe, puisqu'une tangente elle touche une courbe en point de tangence justement, donc l'intersection c'est le point de tangence. Non, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Et comme ils font l'erreur en page 145 aussi, vous aviez très peu de chances de réussir cet exercice convenablement. Donc je mets la correction et je pense que j'en proposerai un autre pour qu'on applique cette méthode à racine de 2 par exemple, ou quelque chose comme ça. Je le mettrai au propre pour la prochaine, pour que vous le fassiez pour lundi par exemple. Donc j'espère avoir un peu éclairé cette méthode, et puis je vous invite à regarder, il y a certainement plein de vidéos qui sont très bien sur le sujet, mais bon, je voulais vous montrer rapidement avec GeoGebra cette histoire de tangente qui s'approche. Pourquoi est-ce que ça convergerait?
Et géométriquement, c'est quand même intéressant d'arriver à comprendre pourquoi on s'approche de cette intersection alpha. Voilà.